Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Mistigriff. C'est un jeu pour nos 5 à 8 ans de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de stratégie qui est très similaire à Mistigri, mais pour nos plus vieux. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Dans le jeu Mistigriff, le but c'est d'avoir le plus de points. Alors pour vous expliquer comment on fait des points, je vais vous expliquer les différents types de cartes. On a d'abord les cartes avec un petit logo château ici dans le coin, qu'on ne jouera pas tout de suite, qui vont être jouées à la toute fin de la partie. Par contre, si on se retrouve avec le dragon Mistigriff, à ce moment-là, on va perdre des points. Donc il ne faut pas se retrouver avec cette carte-ci. Ensuite, on a deux types de cartes. On a les cartes avec le glaive, qui va seulement nous faire créer une paire, mais qui va nous rapporter aucun point. Par contre, on a des cartes avec le glaive et le chevalier, qui va nous rapporter un point dans ce cas-ci. Ensuite, on a des cartes avec le glaive et un magicien. Et toutes ces cartes-ci ont une espèce de pouvoir spécial. Donc, il y a 4 différents pouvoirs spéciaux. Celui-ci, ça veut dire qu'on va voler la paire à un de nos adversaires. Celui-ci signifie que l'on va nous-mêmes donner une carte à notre adversaire plutôt que ce soit lui qui la choisisse. Ce pouvoir magique fait que l'on change de côté et en même temps, on a le droit de rejouer. Et finalement, ce pouvoir magique est que le prochain joueur va passer son tour. Alors, ce qu'on va faire, on va tout mélanger les cartes et on va séparer le paquet en parties égales entre les joueurs. Alors, on a partagé les cartes et là, chacun notre tour, on va piger dans le paquet du voisin. Donc, disons que je commence, je vais piger dans le paquet de mon voisin. Et là, je vais essayer de trouver la paire dans mon jeu. Donc, dans ce cas-ci, je le vois, il est ici. Et là, je vais le poser sur la table. Dans ce cas-ci, j'ai le droit de voler une paire à mon voisin. Par contre, on commence. Alors, je ne pourrai pas utiliser ce pouvoir spécial. Donc là, c'est à mon adversaire. Il va piger une carte au hasard. Et là, il va essayer de trouver sa paire. Alors, en plus de lui donner un point à la fin de la partie, maintenant, c'est lui qui va décider quelle carte il va me donner et c'est pas moi qui va piger. Alors, si par hasard, c'est lui qui a le dragon, alors c'est moi qui ai le dragon, donc il ne pourra pas me le donner, mais c'est lui qui va décider quelle carte il va me donner. Celle-ci, est-ce que moi j'ai la paire? Donc, il a bien joué. Il ne va pas me donner une carte avec un point, c'est très important. Et là, ma paire, elle est ici. Je vais la poser sur le jeu. Moi, j'avais l'autre côté avec le point, donc c'est parfait. Donc là, c'est maintenant à lui de piger une carte dans mon jeu. Et de trouver sa paire. Alors, dans ce cas-ci, c'est un pouvoir magique. On change de côté, on est deux. Par contre, il a le droit de rejouer. Et il va reprendre une carte dans mon jeu. C'est donc à mon tour. Est-ce que j'ai une paire? Est-ce que j'ai l'autre? Non, je ne l'ai pas. Alors, dans ce cas-ci, tout ce que je fais, c'est que je la mets dans mon jeu et je ne peux pas créer de paire, alors je ne peux pas faire de points. Donc, c'est à lui. Encore une fois, une autre carte avec un pouvoir spécial, un pouvoir magique. Donc, on tourne de côté et il rejoue. Non, rien du tout? Bon, ok. Alors, c'est à mon tour. Est-ce que j'ai une pieuvre? Je crois que oui. J'ai une pieuvre. Et dans ce cas-ci, en mettant ça sur la table, à ce moment-là, lui, il passe son tour. Donc, c'est encore à moi. C'est la même. Ah, parfait. Alors, dans ce cas-ci, c'est lui qui va décider, encore une fois, de me donner quelle carte je vais recevoir. Ah oui, j'ai mon petit bonhomme ici. C'est parfait. Je peux le mettre là. Je vais mélanger parce que là, il a vu où j'ai mis la reine. Donc, il pourrait, en fait, venir la rechercher immédiatement. Donc,
Et là, le jeu va s'arrêter, en fait, quand l'autre joueur n'a plus de glaive entre les mains. Alors là, il a mis une carte avec ce pouvoir spécial, il a le droit de voler une de mes paires. Alors pour lui, ça serait d'aller chercher la paire qui vaut le plus. Alors la seule qui vaut le plus dans mon paquet, c'est celle-ci avec les deux, qui va valoir 2 points à la fin de la partie. Alors il a le droit de les déposer. C'est à mon tour. Il me reste quelques cartes avec le glaive. Comme ceci. Est-ce qu'il te reste des cartes avec le glaive? Oui, ok. C'est le roi. OK. Et moi aussi, il me reste une carte avec le glaive. Donc, on continue à jouer jusqu'à ce qu'on ait terminé la dernière paire. Voilà. Alors, il a pigé sa dernière carte et moi, je n'ai plus de carte glaive. Donc, ce qu'il va faire, je vais déposer toutes mes cartes château sur le plateau. Comme ceci, ça va me faire des points également. Donc, c'est maintenant le temps qu'on va compter les points. Alors, on va avoir un point pour chacun des boucliers qu'on a mis sur notre plateau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points pour mon adversaire. Pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, j'ai la Mistigriff, donc 9 moins 3, ça me fait 6 points. C'est l'autre joueur qui remporte la partie. Alors, ce que je pense de Mistigriff, si on regarde les cartes, les composantes, je trouve que les monstres, ils sont magnifiques. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir des cartes comme ça. Comme ceci. Évidemment, il y a plus de complexité que le jeu Mistigris, où est-ce qu'on a des cartes magiques. Donc ça, c'est intéressant pour ça, où on a le dragon Mistigriff qui nous fait perdre des points. Mais le graphisme sur ces cartes-là, c'est magnifique. Évidemment, c'est le même jeu que Mistigris où on doit piger au hasard dans le paquet de l'autre et essayer de faire une paire. Et je pense que c'est ça mon problème. J'ai eu aucun plaisir à faire Mistigris. Celui-là non plus, simplement par le fait que c'est que de la chance. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup d'enfants. C'est vraiment le fun de jouer avec ces cartes-là. S'ils n'ont aucun problème avec la chance, parce que de piger au hasard dans le paquet de l'autre, à savoir si on va faire une paire ou non, c'est totalement le hasard. Par contre, le fait qu'il y ait des cartes magiques, donc la carte où on doit donner une carte à notre adversaire, à ce moment-là, on a plus de contrôle. La carte où on peut voler une paire à son adversaire, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle et d'essayer de prendre plus de points. Donc, il y a quand même plusieurs petites choses intéressantes dans ce jeu-là. C'est pas pour tout le monde, par contre, mais je pense que les enfants vont adorer jouer avec les cartes et tous les monstres. C'est très, très le fun. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!